Vous avez probablement déjà remarqué cette broderie distinctive au niveau de la poitrine, ressemblant à des demi-losanges, qui caractérisent ce cafetan du nord du Maroc. Une mention de cette broderie se trouve dans un livre espagnol publié en 1573, intitulé La description de l'Afrique, écrit par Luis del Mármol Carvajal. Les habitants du Maroc sont superbes et se targuent de bravoure. Ils parlent la langue amazigh et portent des vêtements longs en tissu coloré, bordés jusqu'aux pieds, avec de petites pièces coupées en pointe, semblables à des demi-losanges. Répète mon cher, répète, c'est important. Et portent des vêtements longs en tissu coloré, bordés jusqu'aux pieds, avec de petites pièces coupées en pointe, semblables à des demi-losanges. Ils revêtent des chemises et des pantalons larges, en toile blanche, ainsi que des bonnets écarlates, coiffés de petits turbans. Les femmes sont respectueuses et élégantes, et sont parées de quantités de bracelets ronds et plats d'or et d'argent, avec plusieurs perles et pierreries, au cou, à la tête et aux oreilles. Leurs habits sont de soie ou de fin linge, et leur viennent jusqu'aux pieds. Mais quelle élégance! Les dames ne sortent pas de chez elles, sauf pour rendre visite, ou se rendre à la mosquée, ou lorsqu'elles vont au bain, elles cachent soigneusement leur visage pour éviter d'être vues. Elles sont très coquettes, tandis que leurs maris sont extrêmement jaloux. Oh, comme c'est mignon! Les habitants se traitent avec plus d'égard et dépensent davantage pour leur nourriture. En plus de l'abondance de blé, de viande, de beurre et de dattes, ils ont une grande variété de gibier et de venaison, ainsi que toutes sortes de friandises comme en Europe. Le manuscrit original est disponible à la Bibliothèque virtuelle du patrimoine bibliographique, qui est rattachée au ministère de la Culture espagnole. Une version française de cet ouvrage, traduite par Nicolas Perrault et publiée en 1667, est également disponible. À la prochaine.